La Fédération internationale de football association FIFA, organe de gestion du football mondial, a infligé une sanction très lourde et sévère envers Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour des raisons disciplinaires et de violation des règles du fair play dans le football. Pour comprendre les raisons d'un tel acte aussi violent et extrême, revenons quelques semaines en arrière. Nous sommes le 11 septembre 2024 à Bogota en Colombie, lors de la Coupe mondiale féminine de football des moins de 20 ans. C'est le choc des titans entre la sélection nationale de football des Lions indomptables du Cameroun U20 et la sélection brésilienne U20, d'autant plus que la sélection nationale du football du Cameroun dirigée par Naomi Eto'o fait preuve d'une prestation phénoménale depuis le début de la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun se retrouvent ainsi en huitième de finale face au Brésil. Des doigts se croisent, des dents se grincent. Tout le monde est figé sur ce match de huitième de finale de la Coupe féminine de football des moins de 20 ans qui décidera de l'avenir de l'une des équipes entre le Cameroun et le Brésil des moins de 20 ans. Les Brésiliennes se présentent lors de ce match de huitième de finale de la Coupe mondiale féminine de football des moins de 20 ans littéralement pétrifiées et tremblantes de peur. Car c'est désormais mondialement connu et approuvé, depuis le début de la compétition, dès que Naomi Eto'o et ses coéquipiers passent, leurs adversaires trépassent. Forte de leur réputation qui les précède lors de ce match de huitième de finale de la Coupe féminine de football des moins de 20 ans, ce 11 septembre 2024 à Bogota en Colombie, les Lions indomptables du Cameroun rugissent et bondissent tout au long du match. Malheureusement, c'est à la fin de ce match, ce 11 septembre 2024 à Bogota en Colombie contre la sélection nationale brésilienne de football dames des moins de 20 ans, que s'arrête l'épopée des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans. Un événement qui fait froid dans le dos. Des aigreurs d'estomac sont ressenties. Très vite, des voix se lèvent pour critiquer l'arbitrage qui était visiblement contre l'équipe nationale du Cameroun. En effet, l'Italienne Maria Sole Ferreri Caputi, qui était en charge de l'arbitrage de ce match entre le Brésil et le Cameroun lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans ce 11 septembre 2024 à Bogota, en Colombie, est sévèrement critiquée par les amateurs du football à travers le monde. Certains vont jusqu'à la suspecter d'avoir favorisé l'équipe nationale de football du Brésil dames des moins de 20 ans au détriment de la sélection camerounaise de football dames des moins de 20 ans. Car en réalité, en examinant avec attention ce match Cameroun-Brésil comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe féminine mondiale de football des moins de 20 ans, l'on est juste sidéré par la qualité de l'arbitrage. Entre un but de Naomi Eto'o refusé sans raison apparente et un penalty gracieusement octroyé par Madame Maria Sole Ferreri Caputi à la sélection brésilienne de football dames des moins de 20 ans, l'on est juste prêt à se demander quelles étaient les réelles motivations de la dame lors de l'arbitrage de ce match capital pour les deux équipes de football. La sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun de moins de 20 ans ne traîne pas à affirmer son mécontentement au sortir de ce match. Mais nous allons essayer, mais c'est pas marché. Nous espérons que prochainement nous allons continuer et ça va aller. J'imagine que vous pouvez avoir quelques regrets aujourd'hui, mais généralement, est-ce que vous êtes satisfaite de votre parcours, du parcours de l'équipe? Pour une première participation, c'est bon. Mais on voulait plus. Et nous avons les capacités pour cela. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, l'arbitrage n'a pas été de notre côté. Donc ça a été très difficile pour nous parce que il y avait des pertes de temps, des fautes signalées bêtement. Donc c'est un peu ça pour moi. Hormis du match, l'arbitrage a été un gros adversaire pour nous. C'est aussi dans ce contexte que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, rentre en scène, exprimant son dégoût et son mécontentement quant à la piètre qualité de l'arbitrage de l'arbitre italienne Maria Sole Caputi Ferreri qui a arbitré ce match entre le Cameroun et le Brésil ce 11 septembre 2024. Une sortie qui ne sera pas appréciée par la Fédération internationale de football association FIFA, organe de gestion du football mondial, qui ne tardera pas à infliger une sanction exemplaire à Samuel Eto'o pour des raisons disciplinaires et de violation des règles du fair play dans le football.
La contenance de cette sanction de la Fédération internationale de football association sur le président de la Fédération camerounaise de football a été rendue publique ce 30 septembre 2024 et s'articule comme suit. La commission disciplinaire de la FIFA sanctionne le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois pour avoir enfreint les articles 13, comportement offensant et violation des principes du fair play, et 14, incorrection des joueurs et officiels, du code disciplinaire de la Fédération internationale de football association FIFA. La sanction imposée est liée au 8e de finale de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota en Colombie le 11 septembre 2024. L'interdiction prononcée à l'encontre de M. Eto'o l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge. La décision a été notifiée à M. Eto'o aujourd'hui, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur. En d'autres mots, M. Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a été sanctionné pour une durée de 6 mois et limité dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le fait qu'il sera interdit d'assister au match des Lions indomptables du Cameroun, mais aussi de toutes les autres sélections nationales de football du Cameroun pour une durée de 6 mois. Une information qui a su indigner de milliers de Camerounais amateurs de football qui crient à présent au scandale. Car il s'agit manifestement là d'un fait inédit, non seulement dans le football camerounais, mais dans le football africain en général. Mais au grand plaisir des Camerounais et plusieurs Africains en général, cette nouvelle n'a pas pu abattre l'homme fort du football africain. M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, continue l'exercice de ses fonctions en vue de redonner au football camerounais ses lettres de noblesse d'antan, comme il avait affirmé dans ses objectifs depuis son élection en 2019 à la tête de la Fédération camerounaise de football. Toutefois, le vaste univers du football camerounais s'offrira lors du prochain match du Cameroun contre le Kenya prévu ce 11 octobre 2024, comptant pour les qualifications à la Coupe africaine de football Maroc 2025, à cause du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui sera enclin à répondre absent lors de cette confrontation parce que, étant sous l'effet de la sanction de la Fédération internationale de football association, lui interdisant d'assister au match des Lions indomptables du Cameroun pour une durée de 6 mois. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor, destinée à vous éclaircir sur la sanction subie par le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, de la part de la FIFA. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.